Ya Allah. Si ce cœur est fatigué, apaise-le. Si cette âme est perdue, guide-la. Si ces larmes sont silencieuses, transforme-les en paix. Ô Allah, ne nous laisse pas seuls même une seconde. Remplis nos cœurs de ta lumière, de ta miséricorde et de ton pardon. Ya Allah, rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô Allah, j'espère ta miséricorde. Ne m'abandonne pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Amin. Tu souris aujourd'hui. Mais est-ce que ton cœur sourit vraiment aussi? Tu continues d'avancer, mais est-ce que tu as déjà pris 1 minute pour déposer ce poids devant Allah? Puis, sincèrement, quand ton cœur est fatigué mais que personne ne le voit, à qui tu parles vraiment dans ces moments-là? Parfois, ton cœur est fatigué sans même que personne ne le remarque. Tu continues de parler, de sourire, de répondre aux messages, de faire semblant que tout va bien, mais au fond de toi, il y a des pensées que tu n'arrives plus à porter seul, des inquiétudes silencieuses, des blessures que personne ne voit, des nuits où ton cœur parle plus fort que ta bouche. Et peut-être qu'en ce moment même, tu traverses quelque chose que tu n'as raconté à personne. Tu essaies d'être fort, tu essaies de garder patience, mais certaines douleurs fatiguent l'âme lentement. Alors aujourd'hui, prends juste 1 minute. 1 minute loin du bruit, loin des gens, loin des distractions, et parle à Allah. Parce qu'Allah entend les invocations que les lèvres n'arrivaient même plus à prononcer. Il connaît cette douleur cachée derrière ton sourire. Il connaît les combats silencieux que tu mènes chaque jour. Il connaît les larmes que tu retiens devant les autres. Et parfois, la seule chose dont ton cœur a besoin, ce n'est pas une longue discussion avec les humains. C'est simplement un moment sincère avec ton Créateur. Peut-être que ton cœur est fatigué parce qu'il porte trop seul ce qu'il devait confier à Allah. Tu sais, certaines personnes dorment avec beaucoup d'argent, mais sans aucune paix intérieure. Et d'autres possèdent très peu, mais leur cœur est apaisé parce qu'ils ont placé leur confiance en Allah. La vraie paix ne vient pas toujours de ce qui t'entoure. Elle vient souvent de ce lien discret entre toi et Allah. Alors ferme un instant les yeux et dis sincèrement « Ya Allah, apaise mon cœur ». Même si ta voix tremble, même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu penses être trop éloigné d'Allah, parle-lui quand même, parce qu'Allah ne se lasse jamais de t'écouter. Les humains peuvent se fatiguer de tes plaintes, mais Allah aime entendre ton invocation, et parfois, une seule doua sincère peut changer toute une vie. Reste jusqu'à la fin, car la douïa que nous allons faire ensemble peut être exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Dis maintenant, Allahumma inni as'aluka rahatan fil qalb. Oh Allah, accorde-moi la paix dans mon cœur. Répète-la doucement. Prends ton temps et laisse ton âme respirer un peu. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah pour recevoir chaque jour 1 minute qui rapproche ton âme d'Allah. Écris en commentaire « Ya Allah apaise mon cœur » et partage cette vidéo à une personne qui sourit peut-être, alors qu'à l'intérieur, elle souffre en silence. Partie 1. Il existe des moments où le cœur devient tellement fatigué qu'il n'arrive même plus à expliquer ce qu'il ressent. Tu parles moins, tu réfléchis plus, tu regardes autour de toi, mais personne ne comprend vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ton âme devient silencieuse. Et ce silence-là est parfois plus lourd que les pleurs. Parce qu'il y a des douleurs qui ne sortent pas avec des cris. Elles restent enfermées dans le cœur.
Elles grandissent dans le silence. Elles épuisent lentement l'âme sans que personne ne le remarque. Tu peux être entouré de gens et malgré tout, te sentir seul. Tu peux sourire devant tout le monde et rentrer chez toi avec un cœur épuisé. Tu peux même perdre l'envie de parler de ce que tu ressens, parce qu'au fond, tu as l'impression que personne ne pourrait vraiment comprendre. Et parfois, ce n'est même pas un seul problème. C'est l'accumulation, les inquiétudes, les déceptions, les regrets, les peurs pour demain, les blessures du passé, les combats que tu caches aux autres. Tout cela finit par peser lourd sur le cœur. Alors ton âme devient silencieuse. Tu commences à garder beaucoup de choses à l'intérieur. Tu réponds juste « ça va ». Alors qu'au fond, ça ne va pas vraiment. Et dans ces moments-là, beaucoup de personnes cherchent du réconfort partout. Dans les distractions, dans les réseaux sociaux, dans les discussions inutiles, dans les gens. Mais malgré cela, leur cœur reste vide. Parce que certaines douleurs ne peuvent être apaisées que par Allah. Il y a des blessures que seul ton Créateur comprend parfaitement. Allah voit cette tristesse que tu caches. Allah entend les paroles que tu n'arrives même plus à dire. Allah connaît la fatigue de ton âme avant même que tu l'exprimes. Et parfois, la plus belle chose que tu puisses faire, c'est arrêter de tout garder pour toi. Parle à Allah, même avec des mots simples, même avec des larmes, même avec une voix tremblante. Parce qu'Allah ne regarde pas la perfection de tes paroles. Il regarde la sincérité de ton cœur. Alors lorsque ton âme devient silencieuse, fais cette doua, Ya Allah. Apaise mon cœur avant que mes larmes ne parlent à ma place. Dis-la sincèrement, parce qu'il y a des douleurs qui arrivent à un point où les larmes commencent à parler à la place du cœur. Tu essaies d'être fort, mais ton âme est fatiguée. Tu essaies de patienter, mais certaines nuits deviennent difficiles. Tu essaies de continuer, mais parfois ton cœur veut juste une pause. Et Allah sait tout cela. Ne pense jamais que tes invocations sont trop petites pour être entendues. Même un simple « Ya Allah, aide-moi » peut monter jusqu'au ciel avec une immense sincérité. Parfois, les humains ne remarquent pas ton mal-être. Mais Allah le remarque immédiatement. Les gens voient ton apparence. Allah voit ton cœur. Les gens entendent tes paroles. Allah entend même ton silence. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah a voulu que tu écoutes ce rappel parce qu'il sait exactement ce que ton cœur traverse. Tu sais, beaucoup de personnes portent des souffrances invisibles. Certains sourient tout en étant brisés intérieurement. Certains encouragent les autres alors qu'eux-mêmes sont épuisés. Certains donnent de la force autour d'eux, mais rentrent la nuit avec des pensées lourdes. Alors ne pense pas que tu es seul dans ce combat. Mais surtout, ne reste pas loin d'Allah pendant cette épreuve. Parce que parfois, la douleur éloigne certaines personnes de leur Seigneur, alors qu'elle devrait justement les rapprocher de lui. Chaque épreuve peut devenir une porte vers Allah. Chaque larme peut devenir une invocation. Chaque moment difficile peut devenir une raison de revenir vers ton Créateur avec un cœur sincère. Et Allah aime les cœurs qui reviennent vers lui, même après des erreurs, même après des fautes, même après une longue distance. Allah ne ferme jamais sa porte. C'est pour cela qu'il ne faut jamais désespérer. Même si ton cœur est lourd aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il le restera pour toujours. Allah est capable de changer une situation en un instant. Une seule invocation sincère peut transformer une vie entière. Alors prends ce moment au sérieux. Éloigne-toi un instant du bruit. Respire calmement et parle à Allah avec ton cœur. Dis-lui ce qui te fait mal.
Dis-lui ce qui te fatigue. Dis-lui ce que tu caches aux autres. Parce qu'Allah aime quand son serviteur se confie à lui. Et parfois, le soulagement commence exactement à cet instant-là. L'instant où tu arrêtes de porter seul ce qui était trop lourd pour toi. L'instant où tu poses enfin ton cœur devant Allah. Et peut-être que certaines personnes regardent cette vidéo aujourd'hui alors qu'elles étaient sur le point d'abandonner intérieurement. Peut-être qu'elles souriaient devant tout le monde, mais pleuraient seules dans leur chambre. Peut-être qu'elles avaient juste besoin d'entendre que leur douleur n'est pas ignorée par Allah. Alors rappelle-toi toujours, Allah voit tes efforts, Allah voit ta patience, Allah voit les combats silencieux que personne ne connaît. Et aucune douleur portée avec patience n'est oubliée auprès d'Allah. Si ton cœur se reconnaît dans ces paroles, reste jusqu'à la fin. Parce que la prochaine partie pourrait être exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre aujourd'hui. Partie 2. Il y a des périodes dans la vie où tu ne sais plus quoi faire. Tu réfléchis encore et encore, mais aucune réponse ne calme vraiment ton cœur. Tu hésites, tu doutes, tu avances, puis tu recules encore. Et parfois, le plus difficile n'est pas la douleur. C'est l'incertitude. Ne pas savoir quoi choisir. Ne pas savoir où aller. Ne pas savoir si ce que tu fais est réellement bon pour toi. Tu demandes des conseils autour de toi. Chacun te donne un avis différent. Chacun pense connaître la solution. Mais au fond, ton cœur reste perdu. Parce qu'il y a des situations où seul Allah peut vraiment te guider. Les humains voient une partie de ta vie. Allah voit l'ensemble. Les humains connaissent ton présent. Allah connaît ton futur. Et combien de fois avons-nous voulu quelque chose, avant de découvrir plus tard que ce n'était pas bon pour nous? Parfois, tu demandes une porte, mais Allah voit le danger derrière cette porte. Parfois, tu pleures pour quelque chose que tu n'as pas obtenu, alors qu'Allah t'a peut-être protégé d'une douleur immense. Et parfois aussi, tu ne comprends pas pourquoi certaines choses tardent dans ta vie. Mais Allah connaît le moment parfait. C'est pour cela que dans les périodes de confusion, il faut revenir vers cette invocation simple mais puissante. Ô Allah, guide-moi vers ce qui est bon pour moi. Cette doua peut changer énormément de choses dans ton cœur, parce qu'elle t'apprend à faire confiance à Allah. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Faire confiance à Allah, c'est accepter que son plan est meilleur que le tien, même lorsque ton cœur est impatient. Tu sais, beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles veulent tout contrôler. Leur futur, leur temps, leurs résultats, les réactions des gens. Mais certaines choses ne sont pas entre nos mains. Et c'est épuisant de vouloir porter seul ce qu'Allah ne t'a jamais demandé de contrôler. Parfois, Allah attend juste que tu lui confies sincèrement tes inquiétudes, que tu arrêtes de courir partout, que tu arrêtes de chercher des réponses dans le bruit, et que tu reviennes vers lui avec humilité, parce qu'Allah guide les cœurs sincères, même quand le chemin semble flou. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une décision importante. Peut-être qu'il y a quelque chose qui trouble ton cœur depuis longtemps. Une relation, un projet, une peur, un avenir incertain. Et plus tu y penses, plus ton esprit se fatigue. Alors ralentis un instant et rappelle-toi que la guidance d'Allah vaut mieux que tous les plans du monde. Quand Allah guide un cœur, même les chemins compliqués deviennent plus légers. Et quand Allah éloigne quelque chose de toi, ce n'est jamais sans raison, même si tu ne comprends pas immédiatement. C'est pour cela qu'il faut apprendre à dire « Ya Allah, si cette chose est bonne pour moi, facilite-la. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de mon cœur. »
Cette confiance apaise énormément l'âme. Parce qu'à partir de ce moment, tu comprends que ton destin est entre les mains du plus sage. Et cela change tout. Tu n'as plus besoin de vivre dans une peur constante du lendemain. Tu fais les efforts nécessaires, mais tu laisses Allah gérer ce que toi tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que le cœur commence réellement à respirer. Alors aujourd'hui, si tu te sens perdu, si tu ne sais plus quoi faire, si ton esprit est fatigué par les inquiétudes, ferme un instant les yeux et dis sincèrement « Oh Allah, guide-moi vers ce qui est bon pour moi ». Parce qu'Allah ne délaisse jamais un cœur qui cherche sa guidance avec sincérité. Il y a des moments dans la vie où la solitude devient lourde. Pas forcément parce qu'il n'y a personne autour de toi, mais parce que personne ne comprend vraiment ce que ton cœur traverse. Tu peux être entouré et malgré tout te sentir seul intérieurement. Tu peux parler avec des gens toute la journée et rentrer le soir avec cette étrange sensation de vide. Parce qu'il existe une solitude que seuls certains cœurs connaissent, cette solitude silencieuse, où tu gardes tout à l'intérieur. Tu réfléchis énormément. Tu souris pour éviter les questions. Tu fais semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter les autres. Mais au fond, quelque chose pèse lourd sur ton âme. Et parfois, la douleur devient tellement profonde que tu n'arrives même plus à expliquer ce que tu ressens. Tu veux parler, mais les mots ne sortent pas. Tu veux être compris, mais tu ne sais même plus comment exprimer ce qui se passe dans ton cœur. Alors tu gardes le silence. Et dans ce silence, beaucoup de personnes pensent être seules. Elles pensent qu'aucune personne ne peut comprendre leurs pensées, leurs blessures, leurs peurs, leurs larmes cachées. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Allah entend même les invocations que ta bouche n'arrive pas à prononcer. Même lorsque tu restes silencieux, Allah comprend ton cœur. Même lorsque tu ne trouves plus les mots, Allah connaît déjà ta douleur. Et cela, c'est une immense miséricorde. Parce qu'avec les humains, tu dois souvent expliquer ce que tu ressens. Mais avec Allah, tu n'as même pas besoin de tout dire. Ton silence parle déjà. Tes larmes parlent déjà. Ton cœur parle déjà. Allah voit les nuits où tu restes éveillé à réfléchir. Allah voit les pensées qui tournent dans ta tête. Allah voit les combats que personne ne remarque. Et parfois, les plus grandes invocations ne sont même pas prononcées avec la bouche. Certaines invocations viennent directement du cœur. Une larme sincère, un regard vers le ciel, une douleur silencieuse, une respiration lourde remplie d'inquiétude. Allah entend tout cela. C'est pour cela que tu ne dois jamais croire que tu es abandonné. Même dans les moments où personne ne t'écrit, même dans les moments où personne ne remarque ton mal-être, même dans les moments où tu te sens oublié par les humains, Allah, lui, ne t'oublie jamais. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur avait besoin de se rappeler cela. Parce qu'il y a des personnes qui portent tellement de choses seules qu'elles finissent par s'épuiser intérieurement. Elles deviennent silencieuses, fatiguées, émotionnellement vidées. Elles continuent de vivre normalement devant les autres. Mais à l'intérieur, leur cœur demande de l'aide. Et souvent, ce sont les personnes les plus discrètes qui souffrent le plus. Celles qui disent « ça va », alors qu'elles traversent une tempête intérieure. Celles qui encouragent tout le monde, mais qui pleurent seules quand personne ne les voit. Celles qui donnent de la force autour d'elles, alors qu'elles-mêmes sont épuisées. Et Allah connaît tout cela. Il connaît chaque blessure cachée. Il connaît les moments où tu as dû être fort alors que tu n'en pouvais plus. Il connaît les moments où tu t'es retenu de pleurer devant les autres. Il connaît même les pensées que tu n'as jamais dites à personne. Alors lorsque tu te sens seul, ne laisse pas ton cœur s'éloigner d'Allah. Au contraire,
rapproche-toi encore plus de lui. Parce que les moments de solitude peuvent devenir les moments les plus puissants entre toi et ton Créateur. Quand tout devient silencieux autour de toi, laisse ton cœur parler à Allah. Même avec des mots simples, « Ya Allah, tu connais ma douleur. » Parfois, cette simple phrase suffit. Tu n'as pas besoin de longues paroles compliquées. Allah aime la sincérité. Et souvent, les invocations les plus sincères viennent des cœurs brisés. Parce qu'à cet instant, il n'y a plus d'orgueil, plus de faux semblants, plus de distraction. Il y a juste toi et Allah. Et ce lien-là peut changer toute une vie. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être parfaites pour se rapprocher d'Allah. Mais non, tu peux venir vers Allah avec tes fautes, avec tes blessures, avec tes peurs, avec ton cœur fatigué. Allah ne ferme jamais sa porte, même après des erreurs, même après des périodes difficiles, même après des moments d'éloignement. Sa miséricorde est immense. Et parfois, Allah permet certaines douleurs dans ta vie pour que ton cœur revienne enfin vers lui sincèrement. Parce qu'il y a des personnes qui n'invoquent Allah profondément que lorsqu'elles sont brisées. Et dans ces moments-là, leur relation avec Allah devient plus sincère qu'avant. Alors ne pense jamais que tes larmes sont inutiles. Chaque douleur portée avec patience est connue auprès d'Allah. Chaque invocation silencieuse est entendue. Chaque cœur blessé qui revient vers Allah avec sincérité trouve une porte de miséricorde ouverte. Et peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train d'écouter une invocation silencieuse venant de ton cœur. Une invocation que personne autour de toi ne connaît. Mais Allah, lui, la connaît parfaitement. Maintenant, respire doucement. Éloigne un instant toutes les distractions. Et répète cette doua lentement. Allahumma inni as'aluka rahatan fil qalb. Oh Allah, accorde-moi la paix dans mon cœur. Répète-la doucement, pas avec précipitation. Laisse chaque mot entrer profondément dans ton âme. Parce qu'il y a des cœurs qui ne cherchent pas forcément plus d'argent, pas forcément plus de popularité, pas forcément plus de choses matérielles. Ils cherchent juste la paix intérieure, cette paix qui permet de dormir sans inquiétude, cette paix qui calme les pensées, cette paix qui apaise les blessures invisibles. Et cette paix-là vient d'Allah. Le monde peut te donner des distractions, mais seul Allah peut réellement calmer ton cœur. Tu peux essayer de remplir le vide avec beaucoup de choses. Mais si ton cœur est loin d'Allah, le vide revient toujours. C'est pour cela que certaines personnes possèdent presque tout, mais vivent malgré tout dans l'angoisse. Et d'autres traversent des épreuves difficiles, mais gardent une lumière intérieure incroyable. Parce que la paix du cœur n'est pas liée uniquement à ce que tu possèdes. Elle est liée à ton lien avec Allah. Plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus certaines tempêtes deviennent supportables. Cela ne veut pas dire que les problèmes disparaissent immédiatement, mais cela signifie que ton cœur apprend à respirer même au milieu des difficultés. Et beaucoup de personnes ont besoin de cette paix aujourd'hui, parce qu'elles sont épuisées mentalement. Elles réfléchissent trop, elles s'inquiètent trop, elles portent trop de choses seules. Leur sourire devient fatigué, leur âme devient lourde, leur cœur devient silencieux. Alors cette doua n'est pas une simple phrase, c'est un refuge. Allahumma inni as'aluka rahatan fil qalb. Oh Allah, accorde-moi la paix dans mon cœur. Peut-être que certaines personnes écoutent cela tard dans la nuit, quand tout le monde dort, quand les pensées deviennent plus fortes, quand les inquiétudes remplissent l'esprit. Et parfois, ce sont dans ces moments silencieux
que le cœur a le plus besoin d'Allah. Parce que la nuit révèle souvent ce que l'on cache le jour. Les peurs, les regrets, les douleurs silencieuses. Mais même dans ces nuits lourdes, Allah est proche, très proche, et il entend chaque invocation sincère. Alors continue de lui parler, même si tu es fatigué, même si tu pleures, même si tu ne sais plus quoi faire. Ne coupe jamais le lien avec Allah, parce qu'un cœur connecté à Allah ne reste jamais complètement perdu. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette doua est exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre. Peut-être qu'Allah voulait rappeler à ton cœur qu'il existe encore une paix capable d'entrer dans ta vie. Une paix que ni les humains, ni les distractions, ni ce monde ne peuvent te donner complètement. La paix venant d'Allah. Alors répète encore une fois, Allahumma inni as'aluka rahatan fil qalb. Et laisse ton cœur se rapprocher doucement de son Créateur. Il existe des douleurs que les mots n'arrivent pas à expliquer. Des douleurs silencieuses, profondes, cachées derrière un sourire fatigué. Tu continues d'avancer, mais ton cœur porte quelque chose de lourd. Et parfois, tu t'habitues tellement à cette douleur que tu finis par croire qu'elle fera toujours partie de toi. Tu souris devant les autres. Tu réponds normalement. Tu fais semblant d'être fort. Mais quand tu te retrouves seul, ton cœur parle autrement. Parce qu'il y a des blessures que personne autour de toi ne voit vraiment. Certaines viennent du passé. Certaines viennent des déceptions. Certaines viennent de paroles qui ont marqué ton âme. Certaines viennent de la solitude. Certaines viennent de combats intérieurs que tu caches depuis longtemps. Et le plus difficile, c'est que parfois, tu ne sais même plus comment expliquer ce que tu ressens. Alors tu gardes tout à l'intérieur. Tu accumules, tu supportes, tu patientes. Mais ton âme fatigue lentement. Et beaucoup de personnes vivant ainsi aujourd'hui. Elles portent des douleurs invisibles, des inquiétudes permanentes, des pensées lourdes. Elles essaient d'être fortes pour tout le monde. Mais personne ne voit leurs propres larmes. Et avec le temps, certaines personnes commencent même à croire que personne ne peut réellement comprendre leur souffrance. Mais il y a une vérité importante que ton cœur doit entendre aujourd'hui. Il y a des douleurs que seul Allah peut enlever. Parce que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries par les humains. Les gens peuvent t'écouter. Les gens peuvent te conseiller. Les gens peuvent essayer d'aider. Mais seul Allah connaît parfaitement ce qui se passe dans ton cœur. Seul Allah connaît chaque détail de ta douleur, même celle que tu caches derrière ton silence. Et parfois, Allah attend simplement que tu viennes à lui sincèrement. Pas avec un cœur parfait, pas avec des paroles compliquées, mais avec honnêteté. Avec un cœur qui dit « Ya Allah, je suis fatigué. » Tu sais, beaucoup de personnes parlent à tout le monde de leurs problèmes, sauf à Allah. Elles cherchent du réconfort partout, mais oublient celui qui peut réellement apaiser leur âme. Alors aujourd'hui, prends une pause, une vraie pause. Éloigne-toi un instant du bruit, des réseaux sociaux, des pensées inutiles, des distractions, et parle à Allah. Confie-lui ce que tu caches aux gens, cette peur que tu portes, cette tristesse silencieuse, cette blessure qui ne guérit pas, cette inquiétude qui t'empêche de dormir. Dis tout à Allah. Parce que Allah ne se fatigue jamais d'écouter son serviteur. Les humains peuvent parfois se lasser. Ils peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent minimiser ce que tu ressens. Mais Allah, lui, comprend chaque larme. Et souvent, les moments les plus puissants entre toi et Allah sont ceux où ton cœur craque enfin devant lui. Quand tu arrêtes de faire semblant d'être fort, quand tu enlèves ce masque que tu portes devant les gens,
quand tu dis sincèrement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Ces moments-là sont précieux parce qu'ils rapprochent ton âme d'Allah. Et parfois, une seule invocation sincère peut faire entrer une immense lumière dans une vie. Même si rien ne change immédiatement autour de toi, quelque chose commence déjà à changer à l'intérieur de ton cœur. Allah apaise doucement ton âme. Tu sais, certaines personnes pensent que la guérison commence lorsque les problèmes disparaissent. Mais parfois, la guérison commence avant cela. Elle commence lorsque ton cœur retrouve confiance en Allah. Lorsque tu comprends que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Lorsque tu réalises qu'Allah voit chacun de tes efforts, même ceux que personne ne remarque. Chaque nuit difficile, chaque larme silencieuse, chaque moment où tu as essayé de rester patient malgré la douleur. Allah voit tout, et rien n'est perdu auprès de lui. Même les souffrances invisibles ont une valeur immense lorsqu'elles sont portées avec patience. Alors ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. Même dans les périodes où ton cœur est lourd, même lorsque tout semble confus, même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Allah est proche, très proche. Et parfois, la chose qui bloque ton cœur, c'est que tu essaies encore de tout porter seul. Tu réfléchis trop, tu t'inquiètes trop. Tu gardes trop de choses à l'intérieur, alors qu'Allah veut simplement que tu lui confies ce poids, parce qu'aucun cœur n'a été créé pour supporter seul toutes ces douleurs. C'est pour cela qu'Allah nous a donné l'invocation, pour que nous revenions vers lui, pour que nous déposions nos inquiétudes auprès de lui. Et lorsque tu commences réellement à parler à Allah avec sincérité, quelque chose change profondément dans ton âme. Tu respires autrement. Ton cœur commence à se calmer, même au milieu des difficultés. Parce qu'au fond, la plus grande paix vient de la proximité avec Allah. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur avait besoin d'entendre cela. Peut-être que tu portes quelque chose depuis longtemps, quelque chose dont tu n'as parlé à personne. Mais Allah le sait déjà. Alors arrête un instant de tout garder à l'intérieur et confie-le à ton Seigneur. Même les douleurs que tu n'arrives pas à expliquer, même les pensées que tu caches aux autres, même cette fatigue émotionnelle que personne ne remarque. Allah comprend tout cela, et sa miséricorde est plus grande que toutes tes blessures. Dis aussi, Ya Rab, remplace mes inquiétudes par ta lumière. Cette invocation est puissante, parce qu'il y a des moments où les inquiétudes envahissent complètement le cœur. Tu réfléchis constamment, tu imagines le pire, tu stresses pour demain, tu te demandes ce qui va arriver. Et petit à petit, les inquiétudes volent ta paix intérieure. Ton esprit devient fatigué, ton cœur devient lourd, ton âme devient épuisée. Beaucoup de personnes vivent ainsi aujourd'hui. Elles sourient extérieurement, mais intérieurement. Elles vivent dans l'angoisse. Elles ont peur du futur, peur de perdre certaines choses, peur de ne pas réussir, peur de rester blessées. Et parfois, ces inquiétudes deviennent tellement présentes qu'elles empêchent même le cœur de ressentir la tranquillité. Mais Allah est capable d'apporter une lumière immense même dans les périodes les plus sombres. Une lumière qui calme les pensées. Une lumière qui redonne de l'espoir. Une lumière qui rappelle au cœur qu'Allah contrôle toutes choses. Et lorsque cette lumière entre dans ton âme, tu ne regardes plus les épreuves de la même manière. Tu comprends que chaque difficulté a une sagesse. Tu comprends que même les retards peuvent cacher une miséricorde. Tu comprends que le plan d'Allah est plus parfait que tout ce que ton esprit peut imaginer. Alors aujourd'hui, si ton cœur est rempli d'inquiétude, répète cette invocation sincèrement. Ya Rab, remplace mes inquiétudes par ta lumière. Pas juste avec la bouche, avec le cœur. Imagine cette lumière entrer doucement dans ton âme. Une lumière qui chasse les pensées lourdes.
une lumière qui apaise les blessures, une lumière qui redonne de la force à ton cœur. Parce qu'Allah est capable de transformer une immense tristesse en paix intérieure. Il est capable de changer des nuits d'angoisse en nuits de sérénité. Il est capable de réparer un cœur que les humains pensaient brisé. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut justement ramener cette lumière dans ta vie. Mais parfois, le cœur doit d'abord revenir sincèrement vers lui. Il doit arrêter de chercher la paix partout ailleurs. Parce que beaucoup cherchent la tranquillité dans ce monde, alors qu'elle commence avant tout dans la relation avec Allah. Plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus certaines inquiétudes perdent leur pouvoir sur toi. Tu apprends à faire confiance. Tu apprends à patienter. Tu apprends que tout ce qui t'arrive passe d'abord par la sagesse d'Allah. Et cela change énormément de choses intérieurement, même lorsque les épreuves sont encore présentes. Alors ne laisse pas les inquiétudes éteindre complètement ton âme. Ne laisse pas les pensées négatives voler toute ta paix. Reviens vers Allah, encore et encore, parce qu'aucun cœur qui s'attache sincèrement à Allah ne reste dans l'obscurité pour toujours. Et même si aujourd'hui ton cœur est fatigué, la lumière d'Allah peut encore entrer dans ta vie, plus rapidement que tu ne l'imagines. Peut-être que cette minute est beaucoup plus importante que tu ne l'imagines. Peut-être que pendant que tu écoutes ces paroles, quelque chose est doucement en train de changer dans ton cœur. Parce qu'il y a des moments dans la vie qui paraissent simples, mais qui deviennent immenses auprès d'Allah. Un rappel écouté au bon moment. Une invocation faite avec sincérité. Une larme discrète. Un cœur qui revient vers son Seigneur après avoir longtemps été fatigué. Et parfois, tout peut commencer avec une seule minute. Une minute sincère avec Allah peut transformer un cœur entier. Tu sais, beaucoup de personnes passent leur journée à courir derrière ce monde. Elles courent après l'argent, après les distractions, après les validations des gens, après des choses qui remplissent momentanément le cœur, mais qui laissent souvent un vide ensuite. Et dans ce bruit permanent, beaucoup oublient leur âme. Ils oublient de prendre une pause, une vraie pause. Pas pour leur corps, mais pour leur cœur, parce que le cœur aussi fatigue. Il fatigue des inquiétudes, il fatigue des blessures, il fatigue des péchés, il fatigue des déceptions, il fatigue des pensées lourdes. Et parfois, Allah permet à une personne d'écouter un rappel au moment exact où son âme en avait besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Peut-être qu'Allah voulait rappeler quelque chose à ton cœur. Peut-être qu'il voulait te rapprocher de lui. Parce qu'il y a des personnes qui vivent longtemps éloignées d'Allah, jusqu'au jour où leur cœur craque enfin. Et ce moment-là change tout. Parfois, une difficulté rapproche plus d'Allah que des années de facilité. Parce que lorsque tout va bien, beaucoup oublient leur dépendance envers Allah. Mais lorsque le cœur devient lourd, l'âme commence à chercher sincèrement son Créateur. Et dans ces moments-là, les invocations deviennent différentes, plus profondes, plus sincères, plus vraies. Tu ne récites plus simplement des paroles. Tu parles avec ton cœur. Et Allah aime les cœurs sincères, même lorsqu'ils sont brisés. Peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur traverse une période difficile. Peut-être que tu te sens perdu, fatigué, blessé intérieurement. Mais n'oublie jamais ceci. Le fait même que ton cœur cherche encore Allah est déjà un immense bien, parce qu'il existe des personnes qui souffrent, mais qui s'éloignent complètement d'Allah. Et il existe d'autres personnes qui utilisent leur douleur pour revenir vers lui. Et ce retour-là peut devenir le début d'une immense transformation intérieure. Tu sais, beaucoup pensent qu'être proche d'Allah signifie ne jamais ressentir de tristesse. Mais même les croyants ressentent la douleur. Ils pleurent,
Ils traversent des épreuves. Ils vivent des moments difficiles. La différence, c'est qu'ils savent vers qui retourner lorsque leur cœur fatigue. Ils savent que derrière chaque difficulté, il y a la sagesse d'Allah, même lorsqu'ils ne comprennent pas tout immédiatement. Et cette confiance change énormément de choses. Parce qu'un cœur connecté à Allah ne regarde plus les épreuves de la même manière. Il comprend que chaque difficulté peut purifier des péchés, que chaque patience a une récompense, que chaque invocation sincère est entendue, même lorsqu'aucune réponse immédiate n'apparaît. Allah entend toujours, toujours. Et parfois, la réponse d'Allah ne vient pas sous la forme que tu attendais. Parfois, il enlève une douleur intérieure avant même de changer la situation extérieure. Parfois, il donne une paix incroyable au cœur alors que les problèmes sont encore présents. Et cette paix-là est une immense bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui possèdent beaucoup, mais dont le cœur reste vide. Et d'autres qui traversent des épreuves, mais dont l'âme reste apaisée grâce à leur lien avec Allah. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas cette minute. Ne sous-estime pas cette invocation. Ne sous-estime pas ce moment entre toi et Allah. Parce qu'un seul instant sincère peut changer énormément de choses dans une vie. Un repentir sincère peut effacer des années de fautes. Une invocation sincère peut ouvrir des portes inattendues. Un retour sincère vers Allah peut transformer totalement un cœur. Et peut-être que ce moment est justement celui où ton âme recommence doucement à respirer. Peut-être qu'Allah voulait rappeler à ton cœur qu'il n'est pas seul. Peut-être qu'il voulait te montrer que sa porte est encore ouverte. Parce qu'Allah ne ferme jamais sa miséricorde à celui qui revient sincèrement vers lui, même après des erreurs, même après des péchés, même après des périodes d'éloignement. La miséricorde d'Allah est immense, bien plus grande que tes fautes, bien plus grande que tes regrets, bien plus grande que tes blessures. Alors ne laisse jamais Shaitan te faire croire qu'il est trop tard pour revenir vers Allah. Tant que ton cœur bat, la porte du repentir reste ouverte. Et parfois, les personnes qui deviennent les plus proches d'Allah sont justement celles qui ont connu les plus grandes douleurs. Parce que leur cœur a appris à dépendre uniquement d'Allah. Quand les humains les ont déçus, Allah est resté là. Quand elles se sentaient seules, Allah les entendait. Quand elles ne savaient plus quoi faire, Allah connaissait déjà le chemin. Alors aujourd'hui, si ton cœur ressent quelque chose en écoutant ces paroles, ne l'ignore pas. Parce que certaines émotions sont des rappels. Des rappels que Allah veut te rapprocher de lui. Et peut-être que dans quelques années, tu regarderas cette période difficile autrement. Peut-être que tu comprendras que cette douleur t'a rapproché d'Allah plus que tout le reste. Peut-être que cette minute était réellement le début d'un changement intérieur immense. Alors maintenant, apaise ton cœur. Prends une respiration lente et invoque Allah avec sincérité. Ô Allah, pardonne nos péchés. Ya Allah, nous avons tous des fautes, des erreurs visibles et d'autres cachées, des péchés que les gens connaissent et d'autres que personne ne connaît. Mais toi, tu connais tout. Tu connais nos moments de faiblesse. Tu connais nos regrets. Tu connais nos combats intérieurs. Alors, Ya Rab, pardonne-nous. Pardonne les péchés que nous avons oubliés. Pardonne les fautes faites dans nos moments d'ignorance. Pardonne les erreurs que nous regrettons profondément aujourd'hui. Ne nous laisse pas quitter ce monde sans ton pardon. Purifie nos cœurs. Purifie nos intentions. Purifie nos âmes. Et rapproche-nous de toi d'une belle manière. Ô Allah, apaise nos cœurs. Ya Allah, beaucoup de cœurs sont fatigués aujourd'hui.
des cœurs remplis d'inquiétude, des cœurs blessés par la vie, des cœurs qui pleurent silencieusement. Accorde-leur ta paix. Cette paix que personne d'autre ne peut donner. Apaise les pensées lourdes, apaise les douleurs cachées, apaise les nuits difficiles. Remplace nos angoisses par la sérénité. Remplace nos peurs par la confiance en toi. Remplace notre tristesse par une lumière venant de toi. Ne laisse pas nos cœurs se perdre dans ce monde. Rapproche-les de ton rappel, rapproche-les du Coran, rapproche-les des invocations sincères et fais de nos cœurs des cœurs vivants par ton amour. Ô Allah, protège nos familles. Ya Rab, protège ceux que nous aimons, protège nos parents, protège nos enfants, protège nos proches, protège ceux qui occupent une place importante dans nos cœurs, éloigne-les du mal visible et invisible. Mets la baraka dans leur vie, mets la paix dans leur maison, mets la lumière dans leur cœur, guéris les malades parmi eux, apaise ceux qui souffrent, guide ceux qui se sont éloignés de toi, et ne nous prive jamais des personnes que nous aimons sans nous accorder patience et foi, et accorde-nous une fin remplie de foi. Ya Allah. Le plus important n'est pas seulement comment nous vivons. Le plus important, c'est comment nous quitterons ce monde. Alors accorde-nous une belle fin, une fin remplie de foi, une fin remplie de lumière, une fin où nos langues prononceront ton nom. Ne nous laisse pas mourir avec des cœurs éloignés de toi. Accorde-nous un repentir sincère avant notre dernier souffle. Fais que nos dernières paroles soient belles auprès de toi. Et lorsque nous quitterons ce monde, fais de cette rencontre avec toi une rencontre remplie de miséricorde. Amin, Ya Rab ne sous-estime jamais une invocation sincère. Parce qu'une seule doigt peut changer une vie entière. Il y a des moments où tu penses que rien ne change. Tu fais des invocations, tu parles à Allah, tu verses des larmes, et pourtant, tu vois toujours les mêmes difficultés devant toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui change à l'intérieur. Une invocation sincère ne disparaît jamais dans le vide. Elle monte, elle est entendue, elle est enregistrée, et elle agit d'une manière que ton esprit ne peut pas toujours comprendre immédiatement. Parfois, Allah répond tout de suite. Parfois, il retarde. Parfois, il donne autre chose. Et parfois, il protège sans même que tu t'en rendes compte. Mais aucune invocation sincère n'est ignorée, même celle que tu as faite en silence, même celle que tu as dite avec un cœur fatigué, même celle que tu as prononcée entre deux larmes. Allah la connaît. Et c'est pour cela que tu ne dois jamais arrêter de lui parler. Parce que le cœur qui continue d'invoquer, même dans la difficulté, est un cœur vivant. Et un cœur vivant avec Allah ne reste jamais sans réponse éternellement. Il y a des personnes qui ont vu leur vie changer à cause d'une seule doigt, une seule nuit, un seul moment de sincérité, un seul retour vers Allah. Et parfois, ce n'est pas la longueur de l'invocation qui compte, c'est la sincérité. Un cœur brisé qui invoque Allah avec vérité est plus proche de la réponse qu'un cœur distrait qui parle sans présence. Alors ne minimise jamais ce que tu dis à Allah. Ne pense pas que tes paroles sont trop simples. Ne pense pas que ton passé t'empêche d'être entendu. Ne pense pas que tes erreurs annulent ton lien avec lui. Allah écoute celui qui revient vers lui. Et parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire aujourd'hui, c'est simplement continuer à parler à Allah. Même si tu es fatigué, même si tu ne vois pas de changement immédiat, même si ton cœur est lourd, continue. Parce que chaque invocation est une graine. Et un jour, Allah fait pousser ce que tu as demandé d'une manière parfaite pour toi.
Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais plus tard, tu regarderas en arrière et tu comprendras que rien n'était perdu. Allah restera là. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Pas pour du contenu seulement, mais pour un rappel, un souffle, une pause pour ton âme, chaque jour, un rappel simple, profond, puissant. Quelque chose qui peut t'aider à revenir vers Allah, même dans les jours les plus lourds. Et si ce message a touché ton cœur, écris simplement « Amin », pas pour moi, mais pour ton cœur, pour ton rappel, pour ton lien avec Allah. Parce que parfois, un simple mot sincère est déjà une invocation.